qui est faite, qui permet d'avoir la vision de l'ensemble de l'exercice budgétaire et en même temps d'éclairer les décisions modificatives qui sont prises. Pardon, j'aurais dû le présenter. On va commencer rapidement par le parcourir parce que ça permet d'éclairer notre débat sur la décision modificative. On peut commencer avec la slide 1 juste après. Merci. Donc le premier point important, tel que Étienne Blanc l'a bien souligné, c'est que en réalité, notre obsession, c'est à travers la gestion d'avoir les marges de manœuvre qui nous permettent de protéger nos habitants dans la crise. Et toute la ligne de conduite qui doit être la nôtre dans cette crise, c'est de dégager les marges de manœuvre sur les sujets qui ne sont pas stratégiques pour pouvoir faire en sorte de les affecter sur tout ce qui nous permet de protéger nos compatriotes. Juste sur la slide suivante, on voit l'importance du travail qui a été mené en amont par Étienne et qui permet aujourd'hui d'avoir les marges de manœuvre qui nous permettent d'agir. Si on les regarde une par une, la première chose qui est importante à voir, qui est la slide suivante, c'est que ce qui nous permet aujourd'hui d'investir, ce sont les économies qu'on a faites. Et on le voit très clairement avec l'évolution de l'appréciation de la trajectoire et de la gestion de notre région. Aujourd'hui, si on peut acheter les masques, agir, c'est parce qu'il y a eu tout un travail en amont pendant 5 ans maintenant et qui a permis de corriger la trajectoire budgétaire de la région et de lui redonner une force d'intervention au profit de nos compatriotes. De ce point de vue, il est assez intéressant de voir la situation telle qu'elle était avant, c'est la slide de gauche, avec une augmentation continue des dépenses de fonctionnement à l'époque où la région était gérée par la gauche, RCES et l'extrême gauche, et qui aboutit à une augmentation continue des dépenses de fonctionnement. Et du coup, aujourd'hui, si on était resté dans cette situation, avec le choc de la crise, les baisses de recettes et les dépenses supplémentaires, notre région n'aurait pas de capacité à intervenir. Le travail qui a été mené depuis et que vous voyez, c'est le travail d'économie qui a permis de baisser les dépenses de fonctionnement et donc de reconstituer notre capacité d'intervention. La capacité d'intervention, c'est celle dont on a besoin quand, par exemple, on décide de relancer les chantiers du BTP pour nos artisans. C'est celle qui nous a permis, par exemple, d'accompagner le projet en Ardèche de relocalisation de fabrication de baskets, de chaussures de running qui étaient fabriquées en Asie et sur lesquelles on a accompagné de l'investissement pour créer de l'emploi sur notre territoire. C'est la capacité qui nous permet d'accompagner la formation, par exemple dans les métiers de la maroquinerie et qui aujourd'hui vont permettre de déclencher sur le bassin de Rion 300 embauches d'emplois supplémentaires. Ça, à chaque fois, ça nécessite la capacité à dégager des marges financières et donc de payer des actions qu'on doit pouvoir faire vite. Et ça, on n'a pu le faire que grâce au travail qui a été mené. Vous voyez qu'on avait eu une baisse continue à gauche quand il y avait la gestion Europe Écologie, extrême gauche, l'EPS de l'autofinancement. On voit depuis avec le changement l'évolution qu'on a faite et qui nous permet aujourd'hui dans la crise d'investir. Le résultat, et c'est important notamment pour tout le secteur du BTP que je suis avec beaucoup d'attention, c'est la capacité à avoir augmenté fortement nos dépenses d'investissement qui, elles, génèrent du chantier. Et avec toujours la logique de faire la préférence régionale, des chantiers qui sont modèles en termes d'environnement et en même temps qui nous permettent de générer de l'emploi, ce qui est vraiment notre approche. Le dernier élément qui est vraiment très important pour moi et qui fait écho à l'intervention qu'il y a eu de certains, on ne peut pas parler de développement durable quand on laisse à nos enfants de la dette. On ne peut pas parler de gestion responsable quand on laisse le soin à nos enfants de payer ce qu'on a été incapable de financer. Et moi, ce qui m'avait beaucoup choqué, le mandat précédent, la dette avait augmenté de 428 millions d'euros. C'est énorme, énorme. Et la logique qu'on s'est fixée, nous, c'est de dire sur notre mandat, il n'y aura rien qui sera financé en ayant demandé à nos enfants de payer nos traites. Et ça, c'est ce que vous voyez qui est pour moi vraiment un sujet de conviction majeur, c'est chaque génération doit assumer. Et dans le rapport entre les générations, il n'y a rien de plus choquant que de dire à nos enfants, vous payez pour nous. Et ce n'est pas comme ça que la société doit être faite. Donc ça, c'est vraiment un point qui est fondamental. Et je le rappelle, dans l'approche qui avait été celle de la région telle qu'elle était gérée avant, c'était 428 millions d'euros de dettes supplémentaires. Dans celle que nous, on a faite, c'est rien n'aura été financé avec de la dette sur nos enfants. Et du coup, vous en voyez évidemment le changement. Alors, j'ai compris que l'ancien responsable du budget, à l'époque, considérait que ce n'était pas un sujet.
Mais enfin, avant, vous voyez qu'il fallait plus de quasiment 7 années sans rien faire pour rembourser notre dette. Aujourd'hui, on est entre 3 et 4 ans, ce qui signifie donc qu'on est dans les collectivités qui ont le moins d'endettement aujourd'hui dans notre pays. Et ça, c'est quand même un point qui est important. Maintenant, un budget, ça n'a de sens que parce que ça nous permet de faire des choses. Et précisément ce que nous rappelle la crise, Madame Surplis a cité La Fontaine et elle a raison. Ce que nous rappelle la crise, c'est que si vous voulez pouvoir agir, il faut avoir économisé dans les périodes où ça allait bien pour pouvoir mettre de l'argent quand ça va mal. Je donne un exemple très simple. On a pu agir aux côtés de nos centres hospitaliers. On a pu agir pour acheter du matériel sanitaire et des masques, aussi bien pour nos sages-femmes, nos ambulanciers, nos infirmiers qui étaient démunis de tout. On peut agir aujourd'hui en mettant des appareils de purification de l'air dans nos lycées et demain dans nos écoles parce qu'on a eu des moyens financiers qui nous ont permis de réagir vite et qu'on n'a pas eu à réfléchir 10 fois parce qu'on savait qu'on avait la capacité à le faire. Et que donc dans ce moment où il fallait sauver des vies, accompagner nos soignants, accompagner nos infirmiers, on a pu le faire et on peut continuer à le faire. Je suis encore ce matin même en échange avec un des directeurs de centres hospitaliers qui me sollicite en urgence en disant on a besoin de moyens supplémentaires pour pouvoir activer des lits de réanimation en plus. Est-ce que la région peut nous aider? C'est des choses qu'on est capable de faire parce que précisément on s'est donné les moyens de le faire. La deuxième préoccupation qui doit être la nôtre, c'est évidemment celle de l'emploi, avec une grosse préoccupation qu'on voit sur la slide suivante, sur les conséquences en termes d'emploi. L'objectif pour l'instant du plan de relance est de générer 1 milliard d'euros entre mi-2020 et mi-2021, qui doit générer 2 milliards d'euros de travaux pour nos emplois. Et sur des sujets aussi divers que le Lyon-Turin, permettant de sortir les camions de nos vallées et de les mettre sur le train, que des sujets d'investissement sur l'amélioration de nos lignes ferroviaires, le tram-train en direction de Givors, toutes ces questions de Brignais, toutes ces questions qui sont pour nous fondamentales et qui permettent de donner du travail en ayant à chaque fois l'obsession de faire en sorte que ça bénéficie à nos propres entreprises. Préférence régionale, toujours. On fait travailler les nôtres. Le dernier élément, c'est évidemment d'éclairer l'avenir. Et éclairer l'avenir, pour nous, repose sur 3 piliers, qu'on voit d'ailleurs dans la décision modificative sur laquelle on va intervenir, qui sont d'une part la question du développement durable, lutter contre l'enfouissement, arrêter d'enfouir des déchets, les recycler, veiller sur la qualité de l'air pour inverser la situation sur la qualité de l'air, travailler sur les énergies renouvelables pour faire de notre région la première région en Europe pour les énergies renouvelables et notamment l'hydrogène vert qui est un axe très important sur lequel on travaille, qui nous permet à la fois de créer de l'emploi et en même temps de le faire en veillant sur l'environnement. La deuxième ligne, c'est évidemment la question de la formation et autant quand ça allait bien, on pouvait faire des économies sur la formation. Dans cette période où des gens vont se retrouver à rechercher un emploi, il est très important qu'on investisse fortement sur la formation pour aider les gens à rebondir et tout particulièrement sur l'apprentissage qui est pour nous un sujet essentiel pour l'avenir de notre région. Le troisième volet, enfin, on l'a débattu hier, c'est la question de la sécurité et qui est l'enjeu qui est important. Dans ce cadre-là, vous avez la décision modificative sur lesquelles maintenant nous allons ouvrir le débat et qui précisément sont destinées à faire la jonction et l'ajustement de notre budget par rapport au contexte de la crise et qui permet donc de mesurer, je vais passer la parole à Étienne Blanc, et qui permet donc de mesurer à quel point ces économies qu'on a faites nous ont été précieux dans cette période et nous serons précieux demain pour la crise sanitaire, la crise de l'emploi et la question de la sécurité. Monsieur Blanc. On